Bonjour, nous sommes le mercredi 15 mai 2024 et nous allons parler de l'événement qui a eu lieu en Normandie, dans l'Eure. L'Eure est grave, puisqu'il y a eu une attaque d'un fourgon, enfin entre guillemets un fourgon c'était plus une camionnette pénitentiaire, et qui a provoqué la mort de deux agents pénitentiaires pour libérer cet individu, Mohamed Amra, dit la mouche. 30 balais, multirécidiviste, criminel. Agent pénitentiaire tué dans l'attaque d'un fourgon dans l'Eure. Des moyens sans précédent déployés pour la traque de la mouche et ses complices en fuite. Sans précédent. Il l'aurait transporté en hélicoptère. Ça aurait coûté moins cher que tout ce bordel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais il y en a beaucoup quand même. Le détenu aurait des liens avec le grand banditisme, notamment à Marseille, pour le trafic de stupéfiants. Le détenu qui s'est évadé ce mardi lors de son transfert lors d'une violente attaque au péage d'Incarville dans l'Eure est toujours en fuite avec ses complices. Incarville, un carnage. 2 agents pénitentiaires ont été tués et 3 autres ont été gravement blessés lors de cette opération commando menée par 2 voitures, une placée avant et l'autre après le convoi. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a rappelé ce matin le choc provoqué par la violence de cette attaque. Nous avons mis beaucoup de moyens pour retrouver non seulement la personne évadée, un criminel, mais aussi le gang qui l'a libéré dans des conditions ignobles. Des moyens de police et de gendarmerie. Oui, d'un autre côté, c'est des criminels. Ils n'allaient pas les libérer dans des conditions nobles. Mais aussi de coopération internationale et de police judiciaire sans précédent, a-t-il souligné. Plus de 450 policiers étaient sur place mardi dans l'Eure. 2 véhicules ont été retrouvés dans l'Eure, à Wettville et Gauville-le-Campagne, 2 communes du département situées à quelques kilomètres au sud du péage, sur la route d'Évreux. Mohamed Amra, dit La Mouche, est originaire de la région rouennaise, rappelle 20 minutes. Il avait été condamné vendredi pour vol avec effraction par le tribunal d'Évreux dans 3 restaurants. Oui, il avait été condamné à quelque chose comme 18 mois. Alors que son casier judiciaire, il est bien chargé puisqu'il était déjà criminel à l'âge de 11 ou 12 ans. Une peine qui s'ajoute à une longue liste de condamnations. Il devait être transféré ce matin-là de la maison d'arrêt d'Évreux au tribunal de Rouen pour être auditionné. Le détenu aurait cependant des liens avec le grand banditisme, notamment à Marseille, pour le trafic de stupéfiants. Les moyens mis en œuvre pour son évasion laissent supposer qu'il y occupe un rôle important. Incarcéré depuis janvier 2022, à la Santé à Paris puis au Baumettes à Marseille, Mohamed Amra n'était pas classé, DPS, pour « détenu particulièrement surveillé ». Il venait cependant de tenter de s'évader de la prison d'Évreux, récemment ancien des barreaux. Une manœuvre repérée par les gardiens et il avait été placé à l'isolement. Oui, le gars il scie des barreaux, mais tout va bien quoi. On se demande comment il peut scier des barreaux. C'est que juste le système judiciaire est totalement pourri. Parce que nous allons voir plus tard qu'il a pas mal de casseroles au cul, comme on dit. Cette attaque a déclenché, depuis mardi soir, un mouvement de blocage des agents pénitentiaires dans les prisons qui dénoncent le manque de moyens. Ils souhaitent également honorer la mémoire de nos 2 collègues lâchement abattus alors qu'ils effectuaient simplement leur travail et également pour soutenir ceux qui ont été blessés lors de cette terrible attaque, a fait savoir le syndicat EFO Justice. Il faut appliquer tout simplement des peines proportionnelles aux crimes commis par ces individus. Ils tuent des gens, bon, peine capitale. Pas besoin de chercher midi à 14h. Je sais que tout le monde est extrêmement choqué. Au ministère de l'Intérieur, nous sommes choqués par la violence de cette attaque. D'abord, dire effectivement nos condoléances à ces familles, à ces pères de famille qui vivaient dans le Calvados, qui faisaient leur travail, qui servaient la République. Nous avons mis beaucoup de moyens pour retrouver non seulement la personne qui s'est évadée,
Bon, ils ont mis beaucoup de moyens. Bon, c'est des moyens gaspillés parce que s'ils avaient mis suffisamment de moyens en amont, cet événement ne se serait pas passé ou ne serait pas passé de la même façon. Qui est un criminel, mais pour retrouver le gang qui l'a libéré dans des conditions ignobles. Et je peux vous dire qu'à la fois les moyens de police et de gendarmerie, mais des moyens de coopération internationale. Enfin, le gang n'était pas là non plus pour leur distribuer des bonbons. Hein. Ils leur ont distribué des bonbons qui piquent. Hein. Et de police judiciaire ont été mis à la demande du président de la République sans précédent. Beaucoup de moyens, ça veut dire combien de personnes mobilisées aujourd'hui? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais hier, pour donner une idée, il y avait plus de 450 Oui. policiers et gendarmes rien que pour le département de l'Eure qui... Alors là, 450 gendarmes, policiers ou forces de l'ordre pour alors un gars en fuite avec probablement 3 ou 4 complices, on va dire. Donc on va dire 5 personnes. Qu'est-ce que ça va être pendant les JO hein, où le pays recevra probablement une quinzaine de millions de touristes. Hein. C'est ce qu'ils espèrent ou estiment. Et ils sont déjà en déficit d'environ 20% d'effectifs. C'est-à-dire plusieurs milliers. Entre 7 et 10 000. Faisait travail de recherche. Désormais, il y a énormément de traces judiciaires qui vont nous permettre de faire ce travail d'identification. Et je l'espère. Et ils recrutent justement des étudiants pour faire agents de sécurité. Juste montrer à quel point ils sont totalement déphasés, hein, ces politiciens. Dans les jours qui viennent, pouvoir non seulement réinterpeller la personne qui était dans ce fourgon, mais qui devait répondre de ses actes devant la justice, mais évidemment du gang de meurtriers qui l'a accompagné. Ce gang, on sait combien il y a de personnes? 4, 5? Non, je ne suis pas en mesure de dire. Comme les vidéos que les gens voient sur Internet, je ne suis pas obligé de vous donner toutes les informations que nous avons. Ce qui est certain, c'est qu'il est extrêmement violent. Pour une personne qui, certes, était un délinquant criminel, qui était soupçonné d'avoir commandité un meurtre dans le cas du narcobanditisme à Marseille, avec d'autres joyeusetés dans son CV de délinquant. Mais moi, je veux aussi le constater qu'il n'était pas le plus gros délinquant que nous connaissions. Il était dans une... Ah, c'est pas le plus gros délinquant, mais ils ont quand même réussi à le faire évader, et par la même occasion à tuer 2 individus, un troisième est grièvement blessé, ou 2 autres. Certains à la télé disaient oui, mais c'est pas Pablo Escobar, il n'y avait pas de raison de faire d'augmenter la vigilance pour le transfert de ce gars. Ouais. Une maison d'arrêt de province, il répondait devant un juge d'instruction de ses actes précédents, mais la violence, la tuerie, les moyens disproportionnés mis en place pour pouvoir libérer cette personne ne correspond sans doute pas aux plus grands délinquants que nous ayons dans nos prisons. Et je pense que ce qu'il faut dénoncer, c'est la barbarie avec laquelle ces personnes se sont pris à ces pères de famille, à ces agents de l'administration pénitentiaire. Et vous nous dire que les criminels sont méchants. Ouais. Faut arrêter de leur distribuer, de les caresser dans le sens du poil. Hein. De sang-froid. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que non seulement quand on les interpellera, il faudra faire aussi le procès de cette sauvagerie qui touche notre société. Oui, au procès de sauvagerie, quelle justice hein, face à leurs actes. Puisque la peine de mort, enfin la peine capitale plutôt, est abolie, grâce à l'autre naze de Badinter. De famille, pour quelqu'un qui devait simplement répondre de ses actes devant la justice et qui avait été condamné quelques mois avant. Ah. Oui, il devait juste faire... tuer des pères de famille, pour quelqu'un qui devait simplement répondre de ses actes. Oui, répondre de ses actes, alors qu'il a commis des dizaines d'actes. Hein, parce que il a 30 balais, mais il est déjà criminel depuis l'âge de 11-12 ans. Et condamné quelques mois avant. Ah. Fourgon attaqué, Caen, Cherbourg, Candé, les prisons de France bloquées, le suspect est toujours recherché. Là, il doit être depuis... là, comme ça s'est passé en Normandie, il doit pas être loin de la frontière espagnole, hein, à ce niveau-là. En prenant quelques routes départementales, nationales, plutôt que les grands axes.
7h, journée prison morte. Ce mercredi 15 mai 2024, l'intersyndicale a appelé à une journée prison morte en signe de soutien aux fonctionnaires tués. Elle demande une audience dès ce mercredi afin d'évoquer une série de revendications. Oui, bah, les revendications comme les agriculteurs aussi, ils avaient fait des revendications, non? Parmi celles-ci, la réduction drastique des extractions en favorisant l'utilisation de la visioconférence des magistrats ou leur déplacement en établissement. Une refonte et harmonisation des niveaux d'escorte. Mais bah, selon les criminels, il faut les envoyer au bagne. Hein. Faut arrêter de la faire. Oh, mais c'est des êtres humains aussi. Non, non, toutes ces personnes qui nous sortent ce genre de conneries de gauchistes, et eux aussi devraient faire un tour au bagne. Parce que ce sont des ramassis de tocards. Et après, on se retrouve avec un pays totalement pourri. Voilà, c'était les images. Bon, c'est un peu flouté. Bon, la plupart des gens les ont déjà vues sur Twitter ou les réseaux sociaux. « 450 policiers et gendarmes mobilisés dans le département de l'Eure. Bon, il est certainement bien plus loin que ça. Hein. On va voir une partie de son parcours. Si c'est marqué. Voilà. 11h, ils sont venus pour nous tuer. Moi, c'est sûr qu'ils sont pas venus pour jouer. L'hypothèse de l'enlèvement ne peut être exclue. Dans la traque de Mohamed Amra et de son gang, la police ne peut pas exclure l'hypothèse d'un enlèvement pour le multi-récidiviste surnommé la Mouche. Une manœuvre qui, si elle venait à se vérifier, pourrait permettre au ravisseur de l'empêcher de parler à un juge. Attention, cette hypothèse n'est pas la plus probable pour les enquêteurs. À ce stade de l'enquête, un tel stratagème paraît relativement éloigné de la vérité. Oui, bah, si c'était pour l'empêcher de parler à un juge, il aurait pu tout simplement le fumer aussi. Il a été suspecté d'avoir fait exécuter un ancien lieutenant. Ce mercredi 15 mai, RTL révèle de nouvelles informations sur le passé judiciaire de Mohamed Amra. Il est soupçonné d'avoir commandité en 2022 un assassinat à Marseille depuis sa cellule de la prison de la Santé. Ouais, c'est ça le problème, la prison de la Santé. D'après le média, il est suspecté d'avoir fait exécuter un ancien lieutenant avec l'appui d'un gang marseillais, le gang des Blacks, pour dérober une livraison de 90 kg de cocaïne. Ce pays se transforme en favelas du Mexique, ghetto américain ou mexicain. Détenu multicondamné, le fourgon transportait Mohamed Amra, âgé de 30 ans, pour qu'il soit entendu par un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Rouen. Ouais, ça, ils auraient pas pu l'utiliser par visioconférence, plutôt que le transférer comme ça, ou ramener le boule du juge directement dans la prison. Ses complices ont tiré sur les escortes à l'arme lourde, a précisé le ministre de la Justice. Bon, dans pas longtemps, ils vont bientôt faire des braquages au bazooka. Le détenu purgeait plusieurs peines pour des rodéos organisés et des vols avec effraction. Il est par ailleurs mis en examen pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort. Bon, rien que ça, hein. Le problème, c'est pas la loi, c'est le système judiciaire et tous ces juges pourris qui appliquent des peines bien trop légères. Bon, on aura plus d'informations dans la journée ou les jours qui suivent, s'ils l'ont chopé ou non.
Il y a pas mal d'incidents avec dans tout le pays. Bon, ça c'était l'attaque du fourgon. Il y a aussi les problèmes à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. Et dans d'autres départements et régions du pays. On voit que leur opération PlaceNet XXL n'a pas servi à grand chose. Bon, c'était plus de la com, de la mise en scène. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.